Je vous remets officiellement, de manière solennelle, ce plan cadastral qui représente ce centre d'enfouissement et le travail technique sera fait par nos ingénieurs ainsi que nos topographes et nos géomètres de ce lundi. Aujourd'hui, je pense que c'est une très belle étape franchie pour la ville de Kinshasa. Vous vous souviendrez qu'au début de mon mandat, la première démarche que j'ai entreprise, c'était justement aller vers la MINETA en charge des affaires foncières pour la question de ce site qui était fermé suite à une décision judiciaire. Et ce site était victime de spoliation. Et merci beaucoup au président de la République, le gouvernement aussi par le canal de la Première ministre. Mes remerciements vont surtout à l'endroit de Madame Akassia, ministre d'État, à qui nous avons confié ce plaidoyer. Et ça a été une bataille qui n'était pas facile. Nous avons fait cette bataille justement juridique et elle a fait preuve d'un grand dynamisme. Je pense que, y compris l'ensemble du gouvernement, représenté ici par le ministre qui est un peu notre interlocuteur, soit notre porteur de voix au sein du gouvernement, le ministre de la Ville ici présent, nous avons pu récupérer ce site. Et la ministre d'État nous remet l'arrêté pour justement que nous puissions aller un peu à optimiser notre politique d'assainissement. On ne peut pas faire l'assainissement si on ne sait pas là où jeter les immondices. Donc aujourd'hui, il fallait d'abord récupérer ces sites. Merci au gouvernement, merci particulièrement à la MINETA, parce qu'enfin Kinshasa a un endroit où nous pouvons jeter les immondices. Kinshasa produit journellement autour de 12 000 tonnes de déchets. C'est quand même énorme. Alors il fallait penser à un endroit où on peut mener notre politique de gestion de déchets. Certes, il est vrai, il y a encore un travail à faire. Il y a un projet de la Banque mondiale qui va nous aider à aménager les sites. Il y a encore le pont qui n'est pas opérationnel, mais c'est déjà une grande victoire. Nous allons aménager le pont pour faciliter l'accès. Mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Kinshasa a franchi une étape importante pour la politique d'assainissement qui doit se mener à Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa, aujourd'hui, on ne peut pas être fier de ce que nous vivons. Il y a plein d'immondices qui pilulent la ville, mais on ne pouvait pas aussi aller à l'optimisation de cette politique-là aussi longtemps que la déchetterie n'existait pas. Donc, par cet acte, nous pensons que, après avoir repris cela formellement, nous allons effectivement bien avancer sur ces terrains-là. Et nous devons comprendre aussi, dans l'assainissement, je profite de l'occasion pour interpeller aussi nos populations à comprendre là où il faut jeter. Dans le jour qui vient, nous allons bien vous indiquer les lieux où il faudra jeter pour que nous soyons efficaces. Parce que vous savez que l'assainissement, ça va aussi dans le sens de la santé publique. Aujourd'hui, nous sommes passibles disposés à plusieurs maladies parce que nous jetons mal. Vous voyez, nous jetons mal, nous canalisons mal nos immondices. Mais je pense qu'à cette étape franchie, nous permettra nous tous à nous aligner pour que nous puissions avoir justement une ville assainie comme veut le programme des 6 engagements du chef de l'État ainsi que ses initiatives présidentielles, que nous puissions avoir des villes assainies et que le chef de l'État est très impliqué pour le rayonnement de la ville de Kinshasa. Cela est matérialisé par la présence du gouvernement ici présent pour nous accompagner. Donc j'ai dit aux Kinois, ça ne sera plus comme avant, nous aurons une ville assainie. Mais l'assainissement, c'est une méthode, c'est une politique. Ça va crescendo, mais nous allons y arriver nous tous parce que nous avons de la volonté, nous avons le dynamisme que vous voyez ici présent. C'est un week-end, mais nous sommes là pour apporter des solutions en vue de vous apporter des conditions de vie meilleures. Voilà. L'espace a été récupéré et c'est là remis à ville. Donc les travaux vont se continuer pour que justement les spoliateurs quittent les lieux. Son message a été clair et il en va de soi aussi pour le reste de la ville de Kinshasa. Je pense que tous ceux qui ont spolié à des endroits, comme on dit, non édifiants, seront aussi l'objet de ces mesures-là. Même aussi les gens qui ont construit anarchiquement feront aussi l'objet de ces retraits de quoi c'est, des titres, puis voilà. Donc ici, c'est un premier pas, c'est-à-dire que nous avons récupéré juridiquement le centre dans son entièreté, mais le travail va continuer pour que les spoliateurs puissent justement quitter ces lieux, parce qu'il en va aussi de soi à leur problème de santé, parce qu'on ne peut pas exposer quand même des gens à côté d'un grand centre. Et surtout que la vision maintenant, ce n'est pas que nous puissions continuer avec l'enfouissement, c'est peut-être en cet endroit ici, commencer à transformer nos déchets
Parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est 12 000 tonnes générées journellement. Donc si nous devons commencer à enfouir, et les problématiques d'environnement aujourd'hui qui ne recommandent plus ça, parce qu'on va toucher à nappe phréatique, il est mieux pour nous de s'inscrire dans le voie de la transformation. Cet endroit sera une grande déchetterie. On va mettre des usines pour pouvoir commencer à transformer les déchets. Alors il est malséant que les gens puissent être dans ce lieu. Donc l'acte juridique qui s'est posé ici continuera justement cette déclinaison en vue d'évacuer tout ce monde dans ces sites. Merci. Non, mais on ne peut pas indemniser parce que moi, je pense que cette question-là sera répondue par Mineta. Je pense qu'il est construit pour autrui. Et cet endroit ici n'est pas destiné. Je pense que ce n'est pas un fonds destiné pour le logement, pour l'habitation. C'est un fonds destiné justement pour que ce soit une déchetterie. Avant, c'était l'enfouissement, mais maintenant, nous allons dans la voie de créer un espace où on va pour autant transformer nos déchets. Donc, il est inadmissible de laisser des spoliateurs puissent demander une indemnisation alors qu'ils n'en ont pas les droits. Donc, la bataille juridique est déjà derrière nous. Maintenant, on va s'exécuter pour que les spoliateurs quittent les lieux et que nous puissions évoluer dans la transformation, comme nous le voulons.